Et dis-moi, Coco, Ouais. comment c'était venu cette idée de transatlantique? Bah, je sais pas. Je pense que c'est une grosse soif d'aventure en fait. Je sais pas. Peut-être l'envie de me dépasser aussi. Ouais. Ouais. L'envie de voir un peu où est capable d'aller mon mental, tu vois. Ok, ouais. Et euh, et de voir ouais, ce que j'étais capable de faire. Je sais pas. C'est un peu bizarre. C'est un peu comme un rêve de gamin. Je connais pas trop la mer. C'est quelque chose pour lequel je suis très curieux et j'avais vraiment envie de faire ça. Mhm. Pourquoi ça te fait peur? Bah, un peu, bah, tu sais, en vrai, on n'y connaît pas grand-chose, genre, on s'y est mis dedans, genre vraiment, vraiment, sans vraiment de base, tu vois. Mais en même temps, c'est assez excitant quand même aussi, parce que vraiment, avec le peu d'expérience qu'on a, on peut se dire ouais, qu'on aime déjà la mer. Mais ouais, imaginez être aussi loin, aussi longtemps, avec si peu de personnes, et ouais, peu d'intimité, tout ça, ouais, ça fait un peu peur. Ouais. Ouais. D'ailleurs, ouais, nous, enfin, on a déjà vogué pendant 3 jours, mais genre, toi, avant, t'appréhendais pas? Ah, je sais pas, non, je pense pas. En fait, je me pose pas trop de questions, je pense. Et Ouais. c'est peut-être mieux de pas trop se poser de questions là-dessus, tu vois. Genre, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Je Mm. sais pas trop d'où ça vient, mais c'est vraiment un défi, le défi que j'attends le plus en fait. C'est le plus gros Ok. défi de ma vie et j'ai vraiment envie de faire ça, tu vois. Traverser Ouais. l'Atlantique avec un voilier, je sais pas pourquoi. Et Ok. peut-être que c'est justement le fait que j'y connaisse pas grand chose et le fait de se retrouver aussi un peu seul face à soi-même. Mm. euh, ça va être une belle expérience, je Ouais, pense. clairement, clairement. Ça va être une belle expérience. Je pense aussi. Ouais. Le seul truc que je me demande, c'est est-ce que les montagnes, tout ça, la terre, en fait, ça va pas me manquer parce qu'on est quand même bien sur Terre, Ouais, y a tu vois. moyen. On est quand même bien. Ouais. Ouais. Enfin, c'est bien beau tout ça, hein. Mais il faut d'abord le trouver, notre bateau. Ouais, c'est vrai ça. On y va? Allez, let's C'est go. part. Salut tout le monde. Salut tout le monde. On est ici aux Canaries, à Tenerife, et on est venu ici parce qu'on est venu chercher un bateau pour traverser l'Atlantique. Et pour ce faire, donc, on a fait du bateau stop. Ouais, qu'est-ce que c'est Comment est-ce Ouais. qu'on fait du bateau stop? En fait, c'est assez simple. Le bateau stop, on est obligé d'aller sur les pontons de la marina. Alors, pour rentrer, on n'a pas la clé, donc il faut attendre que quelqu'un nous ouvre. Bon, c'est pas nécessairement autorisé, mais c'est toléré parce qu'on n'est pas du tout les seuls à les faire. Il y a énormément de bateaux stoppeurs. Et puis, on va sur les pontons, on essaye de rencontrer les marins, on essaye de discuter un peu avec eux, voir s'ils ont besoin d'équipage et puis même sympathiser avec eux. Alors, on prend Hello. beaucoup de Hello, sir. recul, Excuse me. souvent. We're looking for a boat to cross the Atlantic as part of the crew. Do you need any help on the boat or are you complete or yeah, Already complete. you're full? Yeah, okay. Okay. Thank you. Thank you. Have a Have a nice nice day. day. Ouais, la plupart du temps, quand même, on passait notre temps à errer un petit peu partout, à la recherche de bateaux et de marins, parce qu'ils n'étaient pas toujours là. Et au fil de notre route, quand même, on rencontrait des bateaux stoppeurs avec qui on avait quand même une relation assez particulière, parce que voilà, on était tous dans le même projet de recherche de bateaux. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ils nous ont quand même conseillé de poser des affiches. Voilà, donc c'est pour ça on a posé des affiches un peu partout sur la marina. Bah, alors c'est pareil, encore une fois, c'était pas non plus hyper autorisé, mais c'était toléré on va dire, parce que il y avait énormément de bateaux stoppeurs et tout le monde le faisait et tout le monde savait que ça se passait. Voilà, alors on a mis des affiches vraiment partout, mais voilà, le problème c'est qu'on n'était pas du tout les seuls à avoir mis des affiches. Donc ça n'a pas énormément fonctionné et le mieux c'était quand même d'aller voir les marins sur les pontons. Mais ce qu'il faut savoir et qu'on ne savait pas, c'est qu'il y a une course à Gran Canaria qui s'appelle l'Arc, et en fait où il y a 300 bateaux qui se retrouvent tous de Las Palmas pour aller jusqu'aux Caraïbes. Et donc pour nous, on s'est dit, mais ça va être l'Eldorado, c'est là où on va pouvoir trouver tous les bateaux, on a encore plus de chances qu'il y ait cette course-là. Mais en fait, c'est tellement organisé que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Voilà. Et du coup, on a dû aller à Tenerife, où il n'y avait pas cette course-là, et pour faire exactement la même chose. Alors après, la plupart du temps, quand on cherchait des bateaux, on n'était pas sur les pontons. La plupart du temps, en fait, on attendait, parce que
il y a beaucoup de temps mort en fait, on passe pas tout notre temps sur les pontons, c'est rapide de faire le tour des pontons. Donc la plupart du temps, on est avec d'autres bateau-stoppeurs, des marins, et puis on fait du sport, on s'amuse, on trouve des activités pour s'occuper, on va dire. On a même appris à danser un peu la salsa avec une Mexicaine, en prévision de notre défi qu'on a réalisé en Amérique du Sud. Et puis voilà, on trouvait toutes sortes de choses pour s'occuper. Ouais, en fait, la plupart du temps, justement, on louait des voitures pour faire un petit peu le tour des îles parce qu'il y a vraiment des paysages magnifiques, une végétation luxuriante et on était juste scotchés, quoi. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, on est à Tenerife. On est le 21 novembre. C'est ça. Et on a trouvé notre bateau hier. Et on part demain. Donc on part sur un catamaran de 14 mètres avec 2 Français, direction les Caraïbes et les îles Grenadines. Voilà. Donc c'est la fin de cette première partie sur la traversée de l'Atlantique. Et on vous retrouve dans environ un mois pour la deuxième partie avec ça. la traversée. Ciao. Salut. Oh là 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 là. T'es malade, du bateau.